Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claire pour son témoignage de son vécu auprès et dans l'école des femmes inspirantes. Bonjour Claire. Bonjour Ida, merci pour l'interview. Merci à toi. Je suis vraiment ravie qu'on ait ce temps d'échange. Je sais que c'est pas toujours facile de venir témoigner d'une démarche qui est une démarche personnelle, une démarche d'introspection. Et donc, à chaque fois que vous dites oui pour venir dire ce qui s'est passé pour vous pendant les mois où vous avez cheminé au sein de l'école des femmes inspirantes, c'est vraiment pour moi très très important. Et donc voilà, je suis vraiment très reconnaissante que tu sois avec moi ce matin. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, donc Claire, bientôt 47 ans. Je suis mariée et je suis avec mon mari depuis bientôt 28 ans maintenant. On a deux enfants, deux adolescents. Euh, donc c'est une période challengeante mais vraiment passionnante. J'aime vraiment ce moment-là de leur vie. Je suis originaire de la Savoie, mais j'ai la chance aujourd'hui d'habiter le Vaucluse, un endroit que j'aime énormément. Et puis, personnellement, je fais pas mal de choses. Voilà, je fais du yoga depuis très, très longtemps. Je m'intéresse à la méditation, la moto, la marche et le développement personnel. Quelque chose qui, voilà, depuis que je suis ado, je suis tombée dedans, on va dire, et je m'intéresse beaucoup à ça, à la nutrition, à l'alimentation. Je suis investie dans une association autour de moi qui s'appelle Biocop. Mhm. Voilà. Et d'un point de vue professionnel, donc je suis ingénieure agroalimentaire et aujourd'hui je suis responsable d'une équipe de 6 personnes dans une structure qui accompagne l'innovation dans tout ce qui est naturel, agriculture, agroalimentaire, cosmétique. Et je suis en évolution professionnelle. Voilà. Hmm. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'école des femmes inspirantes? Alors, en fait, comme je disais, voilà, aujourd'hui, le travail que je fais, c'est quelque chose que j'aime. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime la structure dans laquelle je travaille. Et puis, en octobre, enfin en 2020-2021, il y a eu un passage difficile, une ambiance difficile après un contexte de fusion, de confinement, de problèmes de management, de promesses non tenues. Et j'étais vraiment pas bien. Et j'étais vraiment dans une envie de partir, de faire autre chose. Alors j'ai exploré le yoga, la kinésio, tout ça. Mais en fait, euh, il y avait une petite voix au fond de moi qui disait, non mais c'est pas juste en fait, parce que tu aimes vraiment ce que tu fais. Donc, c'est pas juste que tu sois obligé de partir alors que tu aimes ce que tu fais et que c'est le contexte qui va pas. Hmm. Et puis, l'autre petite voix, elle me disait, mais en même temps, si ça va pas, t'as quand même une part de responsabilité là-dedans. T'as des trucs à Hmm. régler à ton niveau. Et en fait, si tu pars maintenant, si tu fuis, finalement, tu risques de reproduire ça. Et Hmm. puis, potentiellement, de le regretter. Donc, j'avais vraiment, en fait, cette ambivalence de dire, mais je suis pas bien, pas du tout. Et en Hmm. même temps, j'ai pas envie de partir. Hmm. Et donc, j'avais besoin que ça bouge. Et donc, c'est un moment, voilà, aussi où j'étais en pleine, enfin, j'avais prenais conscience de choses autour de la place des femmes, des déséquilibres dans ma vie pro-perso, etc. Et puis, forcément, comme je m'intéresse au développement personnel, je traînais sur Internet et c'est là que j'ai vu l'école des femmes, que je t'ai vu, il devait y avoir des podcasts ou des choses comme ça. Mhm. Et voilà, donc j'avais besoin d'être accompagnée là-dessus. Tu veux que je te dise un petit peu comment je suis arrivée là, du coup? Ouais, bah oui. Ouais. Je me rappelle il y a eu une réunion un soir en visio avec 4 5 femmes et tu as expliqué ton parcours et ce que tu proposais. Et à la fin, tu nous as dit, mais qu'est-ce que vous retenez de cet échange? Et je me rappelle t'avoir dit, moi, je choisis choisir de ne pas choisir, la phrase choisir de ne pas choisir, qui m'a beaucoup marqué à l'époque, Hmm. en fait. Hmm. Voilà. Donc, je suis partie avec ça et ça a trotté dans ma tête. Et après, du coup, j'ai compris qu'effectivement, j'avais dû me limiter à des moments et qu'il fallait que je reprenne comment dire,
la responsabilité, que je reprenne la main sur ma vie, sur mon agenda, etc. Hmm. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris contact avec toi et pour essayer pour voir ce que tu proposais. Et, euh, et ouais, j'avais l'impression euh, que l'accompagnement pouvait voilà, m'aider à reprendre le pouvoir sur ma vie finale. Est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce qu'en même temps que tu te disais, ah, il y a quelque chose là, elle dit ça, choisir, ne pas choisir, ça me parle, que tu avais déjà une conscience aussi quand même de ton développement Ouais, personnel, de ce que tu dis là. Parfois, on est un peu tiraillé. Parfois, il y a une ambiguïté. On sait qu'on va devoir s'engager, que peut-être qu'on va devoir dépenser de l'argent, que peut-être on va avoir de l'énergie à donner, du temps à donner. Donc, est-ce que tu étais dans cette ambiguïté-là? Est-ce que tu avais des craintes parallèlement à cette envie? ouais. Ouais, mais je sais pas si tu te rappelles, en Mhm. fait, moi, je t'ai dit, mais en fait, comment je peux être sûre que c'est sérieux tout ça? Parce que moi, je t'avais découvert sur Internet. Donc, je voyais bien, tu disais voilà, que tu étais psy, que tu travaillais dans des grandes structures, etc. Donc, mais moi, j'avais aucune preuve de tout ça. Donc, je me rappelle d'avoir challengé ça. Et tu Bien m'as sûr. dit, eh ben, je te propose d'avoir un témoignage, de faire un échange avec quelqu'un qui a été accompagné. Et c'est là que Oui, j'ai eu un échange avec Patricia, c'est qui m'a vrai. complètement convaincue. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Donc oui, j'avais le cette. doute, et c'est vrai que oui, ça c'est ce qui est merveilleux avec Internet, hein, c'est que maintenant nos professions peuvent être visibles beaucoup plus facilement, qu'on peut faire plein de choses pour parler de nos propositions d'accompagnement. Mais c'est vrai que on ne sait pas trop qui y a derrière la toile. Voilà. Et donc Hmm. moi, je comprends parfaitement ce doute que tu as pu avoir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Patricia, qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ça va, je fais confiance. Alors déjà, elle m'a convaincue sur la base, sur le fait que c'était sérieux, que c'était pas, que j'allais pas mettre mon argent et après avoir plus personne en face, plus personne au bout du fil. Oui, Donc il y avait déjà vraiment quelque chose. il y avait des Il y avait gens derrière qui voilà, il y avait existent. des gens. Oui, C'est tout à ça. fait. Et après, oui, elle m'a parlé vraiment de tout ce qui était mis en place, la partie individuelle, la partie collective, tous les Hmm. outils, etc. Et ça m'a convaincue. Elle me disait, bon, bah, mais par contre, il faut avoir le temps de s'investir. Et Hmm. ça, j'ai compris tout de suite qu'effectivement, pour que ça marche, il fallait Hmm. s'investir. Et que le temps, enfin, finalement, le temps, parce que bah, c'est beaucoup de temps aussi, l'école, on peut y mettre beaucoup de temps, Ouais, parce qu'il y a ouais. il y a les empowerment, les co-dev, les soirées, etc. Hmm. Euh, mais j'avais conscience que c'était pas vraiment le problème, parce qu'en fait, si on a envie d'évoluer, il faut le prendre ce temps, Hmm. et que ça fait partie du jeu, en fait, pour évoluer, je pense. Bah Ça fait ouais. partie enfin, des choses sur lesquelles il faut s'engager pour pouvoir évoluer, hein. Donc, voilà, ça, c'était pas vraiment un problème, en fait. Et comment tu as fait concrètement? Parce que je sais que ça peut être un gros. Il y a trois gros blocages hein, de rentrer dans un accompagnement comme celui-là, parce que souvent, quand tu demandes aux femmes est-ce que vous en avez envie, quand elles ont la perspective que, bah oui, ça peut les faire progresser, elles vont apprendre des choses, elles vont développer leurs compétences. Il y a personne qui me dit non, non, j'ai pas envie de développer mes compétences, j'ai pas envie d'apprendre quoi que ce soit, j'ai pas envie de me développer. Personne dit ça. Par contre, c'est vrai que les blocages, ils sont autour de, bah, comme tu dis, l'investissement à tous les niveaux. Je vais dépenser de l'argent. Alors, je vais investir de l'argent. D'ailleurs, je préfère dire ça. Mais il faut quand même le sortir, du coup. Donc, je vais investir de l'argent. Je vais prendre du temps. Je vais prendre de l'énergie. Et là, parfois, ça bloque, en effet. Du coup, ça m'intéresse de peut-être partager comment tu as fait très, très concrètement pour dégager ce temps qu'on n'a pas. Enfin, on va être très clair, hein, tu as deux enfants, ados, tu as un boulot à plein temps, tu es hyper engagé dans plein de choses, tu parlais des associations, de tout ce que tu découvres, etc. Donc, à un moment donné, comment tu as fait pour avoir ce temps? Alors, bon, bah, concrètement, pour la partie empowerment et codev qui sont sur des journées, bah, j'ai posé des journées. Alors, surtout au début, pour pouvoir être complètement disponible et complètement zen dans ma tête sur le fait que voilà, j'avais une journée que à moi, Tu rien as qu'à moi, et décidé que de t'offrir ce j'ai temps. décidé. Ouais, Oui, voilà. Et et ça j'avais le droit change de quoi, prendre. ça? Et bah, ça change quoi? Ça veut dire
qu'on se met au centre de ses priorités finalement et Mm. qu'on a le droit de prendre un jour de congé pour soi, hein, pas que pour aussi aller faire prendre les rendez-vous chez le dentiste ou autre, Ouais, ouais, ou que des vacances familiales. ouais. Voilà, ça permet de se remettre au cœur de remettre ses priorités au cœur de sa vie aussi. Donc ça, c'était important. Donc voilà, au début, surtout, ça a été des journées de congés. Enfin, j'ai posé des congés. Après, sur les codev, il m'est arrivé de faire un ou deux codev en dilettante en parallèle de mon travail, mais enfin, forcément, du coup, en travaillant peut-être un peu plus tard ou voilà, en m'arrangeant en Mm. tout cas sur mon emploi du temps. Donc Ouais, c'est être un ça. peu moins strict au démarrage qu'au démarrage, pardon. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement de t'autoriser cette gestion de ton temps? Un peu la liberté, quoi, c'est de se dire, bah, voilà, on sait qu'on fait bien enfin, je sais que je suis Ouais, comment dire, sérieuse, impliquée dans mon travail, et que donc, voilà, si je décale une heure et que je fais autrement un peu plus tard, que je m'organise différemment, bon, ouais, voilà, ça va se faire, quoi. ouais. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Bah oui. Je crois que pour les femmes, c'est hyper important cette conscience parce que je crois que les hommes Ouais. posent pas autant de questions que nous, hein, Mm, sur ces sujets-là. Et, c'est ouais, c'est super important ce que tu dis là, de me réapproprier mon temps, ma liberté et puis la valeur finalement de ce que j'apporte. Je suis pas une heure, c'est pas une heure de décalage mm, horaire sur mon travail qui change la valeur de ce que j'apporte à mon entreprise et puis de se redonner la place. Ce que tu es en train de dire, c'est de se redonner une vraie place. Je crois que ça fait partie à part entière de l'accompagnement en fait. Ne serait-ce que ouais, ça en fait, euh, de se réapproprier son temps et de le vivre, hein, du coup, puisque l'école oblige, du coup, à mm, l'expérimenter, à le vivre, et c'est fait exprès, hein. Je crois que déjà ça, c'est un gap énorme pour beaucoup de femmes dans ce qu'elles peuvent apprendre au sein de l'école. ouais. Ouais, puis après, Tu... bah, sur les autres choses, j'ai posé dans mon emploi du temps que le lundi soir, il y avait des veillées Ouais, et que j'étais pas disponible à la maison, quoi, à partir de 9 heures. ouais, ouais, ouais. Quels ont été les temps forts pour toi de ces 6 mois? Alors, il y a plusieurs choses. Une première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on rentre dans l'école, on a envie de se et qu'on est habitué comme moi, j'ai pu avoir des accompagnements dans le cadre professionnel ou des choses comme ça. On a l'impression que en fait, c'est les heures de coaching qui sont les plus importantes. Et donc les heures de coaching avec toi ou avec une autre coach. Hmm, Et en fait, euh, au final, alors c'est très important évidemment, mais c'est loin d'être le plus important. En fait, toute la partie collective, que ce soit les empowerment, les codev ou même les veillées lecture ou voilà, tous les autres temps collectifs, je trouve que ça m'a vraiment ouvert à l'intérêt du collectif et à la force que ça a en fait de travailler à plusieurs et d'avoir des visions différentes, le recul, etc. Et, euh, et j'ai vraiment envie de dire que c'est une part très importante. Et moi, ça a été vraiment une révélation en fait par rapport hmm, à ce que je pouvais attendre de l'école au démarrage. hmm. Ouais, la force du collectif, de l'intelligence collective, de la rencontre. Ouais. Ouais. Hmm. Après, les autres temps forts, alors moi j'ai découvert les veillées lecture. Voilà, ça a été Ouais. encore plus une révélation pour moi. J'ai vraiment aimé euh, partager autour de livres. Euh, bon, la plupart que tu nous as proposés, c'était développement personnel, ou philo, etc. Ça m'a permis, parce que certains, je les avais déjà lus, donc ça m'a permis de me rendre compte que, bah, encore une fois, quand on le fait en collectif et encore plus avec l'appui d'un pro et d'une coach, bah, on les lit différemment, on voit d'autres choses, on entend d'autres choses. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, bah, ça m'a ouvert sur d'autres livres que j'aurais jamais été voir, été chercher. Hmm. Donc voilà, c'était pour moi vraiment un moment précieux. Hmm. Qu'est-ce Et que puis le tu séminaire. as... Et le séminaire? Ah oui, tu veux nous parler du Ah oui, séminaire? Bah, vas-y. Je te laisse parler du ouais, séminaire. c'est vrai que quand on est voilà, pendant 6 mois, un an, on échange avec d'autres femmes à travers des écrans interposés. Alors on commence à se connaître, hein, mais on ne s'est jamais Hmm. vu en vrai.
Et le fait de Mhm. passer 3 jours ensemble en se rencontrant en chair et en os, voilà, ça a vraiment une force incroyable. Et nous, derrière, bah, le petit groupe qu'on a formé, aujourd'hui, on a encore un groupe WhatsApp. On échange Mhm. régulièrement avec des moments où on échange sur des trucs, sur des infos, et puis d'autres moments où certaines expriment des problématiques ou autres, et on voit que ça perdure et que c'est super. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme résultat? Qu'est-ce qui a profondément changé? Alors, il y a déjà eu cette question de la prise de conscience de la valeur de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je ressens et Mhm. de ce que j'aime. Mhm. Voilà, de me dire en fait, mais si, mais ce que j'aime, ça a de la valeur autant que ce que les autres aiment. Question de la valeur. Après, j'ai appris aussi à me réapproprier mon temps. Oui. Voilà, ça c'est hyper important. Euh, le collectif, voilà, je trouve ça ouais, très intéressant. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, alors, ouais, moi, ça m'a permis, parce que c'était la question avec laquelle j'étais arrivée au démarrage, c'est est-ce que je veux Ouais. rester ou est-ce que je veux partir de mon entreprise? Voilà. Ouais. Et ça m'a permis de régler cette question, de me dire, OK, euh, là, aujourd'hui, ce que tu veux vraiment, c'est rester et faire différemment, eh ben, tu vas aller jusqu'au bout. Et Mhm. puis, ça sera ici ou ailleurs. C'est une phrase que j'ai retenue. Ça sera ici ou ailleurs, mais en tout cas, aller Mhm. jusqu'au bout, parce que, en fait, j'ai compris enfin, ce dont j'avais vraiment envie au fond de moi, en fait. Voilà. Ouais. Ça m'a permis de régler cette question-là. Donc, ta valeur, ton Mm, temps, mm, réapproprier ta valeur, réapproprier ton temps ouais, et répondre à cette question, OK, je suis là, je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire à cet endroit-là mm, et je peux définir ce que je veux et si c'est là, c'est là, si c'est ailleurs et tout est bien finalement. ouais, c'est ça. Ouais. Formidable. Eh bien, pour conclure, Claire, si tu avais quelqu'un qui est en face de toi et qui dit, bah, un peu comme Patricia quand tu l'avais eu au, Mm. au téléphone, qui te demande, voilà, dis-moi quelque chose qui pourrait finir par m'aider à me décider, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Euh, oui, que c'est c'est l'endroit en fait pour s'ouvrir, pour voir comment font les autres, voir d'autres choses et voilà, reprendre le pouvoir sur soi finalement, reprendre le pouvoir sur sa vie et expérimenter le collectif et se développer quoi. Voilà. Hmm. Super. Écoute, merci beaucoup, Claire, de ce témoignage. Nous, on va poursuivre. C'est ça que je trouve aussi extraordinaire dans ce qui est en train. Ça, je l'avais pas nécessairement anticipé en créant l'école, mais en effet, que ce collectif existe au sein de l'école et en dehors de l'école. Vous avez tissé vos liens entre Mm. vous, et ça, je trouve ça formidable parce que vous continuez à cheminer ensemble, à vous soutenir et à créer aussi. Et donc, ces créations, c'est ce que toi, tu as entrepris avec ce club de réflexion sur différentes thématiques. C'est le fait d'être engagé sur des sujets de société comme peut être la loi Rixin. C'est le fait de faire réseau. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. On n'aurait pas pu se dire ça, je pense, il y a 2 ans quand on a pris contact l'une avec l'autre. Et donc voilà, c'est aussi ça, l'école, c'est la co-création dans la durée. Donc merci pour tout ça et ravie du coup de pouvoir poursuivre Ok, la suite de bah, ravi, l'histoire ensemble. ravi également et puis merci de donner en fait cet espace qui donne ces possibilités-là en fait. Mm. Hmm. Merci pour tout. Et bien, je vous dis à bientôt pour d'autres témoignages. Et en attendant, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.